Pond 5. Face à la précarité extrême dans laquelle vivent les créateurs d'œuvres de l'esprit, muselés depuis le début de la pandémie du coronavirus, ajoutés au non-paiement régulier de leurs droits, des leaders d'associations se sont réunis autour d'un mouvement baptisé 021 juin 021. L'initiative, qui a pour leader Didier Bilik, par ailleurs président de la commission de contrôle des programmes et des musiques en ligne et de répartition, vise le boycott total de l'édition prochaine de la fête de la musique. D'abord, le statut de l'artiste qui va protéger ces travailleurs de cabaret, qui va protéger ces interprètes, qui va protéger les auteurs-compositeurs lorsque tu signes avec un éditeur et que tu ne sois pas abusé par un producteur. Et le 21 juin, c'est pour dire au gouvernement, nous sommes fatigués d'être considérés comme des parias dans notre propre nation, d'être considérés comme des derniers, d'être considérés comme des voyous. Lorsque tu arrives quelque part, tu dis que tu es artiste, on te demande tu fais quoi d'autre. Mais c'est une insulte. Une action qui devrait prendre en compte la participation de tous les artistes et hommes de médias selon son initiateur. L'esprit qu'on voudrait faire le 21, c'est de demander à nos partenaires des médias de ne pas jouer les musiques. De faire micro-mort pour tous les artistes. Batterie morte, guitare morte, radio fermée, que les consoles soient butées ce jour-là. Notre but est que le message passe. Et le message est en train de passer. Que certaines radios ne nous accompagnent pas, on va comprendre. Mais nous voulons que nos compères qui jouent de la musique, des instruments, nos musiciens, nos chanteurs, nos éditeurs, nous accompagnent dans cela. Par ce moyen, les artistes comptent attirer l'attention du gouvernement sur les problèmes qui plombent la culture au Cameroun. Dans leurs revendications, ils exigent des décrets sur le statut de l'artiste, la diffusion de 80% de musique locale dans les médias, la décentralisation des élections dans les régions et l'autonomie des OGC, le bilan de la redevance des téléphonies mobiles et grands usagers depuis 20 ans, la ratification du traité de Rome sur le numérique, la construction des salles de spectacle dans les 10 régions, la taxe imposable sur la piraterie, la compensation sur la Covid, l'augmentation du budget du ministère des Arts et de la Culture, les états généraux de l'art et de la culture, pour ne citer que celles-là. Des revendications qu'ils espèrent porter jusqu'en haut lieu pour des lendemains meilleurs. Examen officiel 2021. Les écoliers du primaire ouvrent le bal. Un peu plus de 257 000 candidats ont frappé aux portes de l'enseignement secondaire cette semaine au Cameroun. Parmi ces effectifs, 174 442 candidats ont concouru pour l'entrée en 6e ou le Common Entrance de l'enseignement général et les 82 685 autres frappaient aux portes de l'enseignement technique secondaire. Dans le nord-ouest et sud-ouest, les deux régions en crise, c'est près de 17 500 candidats repartis dans 31 centres d'examen qui ont été enregistrés pour le Common Entrance Examination et au concours d'entrée en 6e selon le gouvernement. D'après les autorités, toutes les mesures de sécurité ont été prises pour que les candidats composent dans des conditions idoines. Le concours d'entrée en 6e constitue généralement un galop d'essai dans l'organisation des examens officiels au Cameroun. Sa réussite est donc un défi majeur pour les acteurs de la chaîne de l'éducation. Paul Chouta est libre. Le journaliste et blogueur a été relaxé 2 jours seulement après sa condamnation par le tribunal de première instance du Fundi à 23 mois d'emprisonnement ferme. La Cour avait par ailleurs prononcé à son endroit une amende de 160 000 francs CFA, outre des dommages et intérêts de 2 millions de francs CFA, payables avant sa libération. Interpellé le 27 mai 2019 à la suite d'une plainte déposée par l'écrivaine Calixte Béala pour diffamation, le lanceur d'alerte avait déjà passé plus de 23 mois en prison, purgeant
la quasi-totalité de sa peine. La décision du tribunal est jugée d'extravagante et d'abusive par l'ONG Reporters sans frontières, engagée dans la défense des droits des journalistes à travers le monde. Cette libération vient taire les polémiques entretenues depuis l'arrestation de Paul Chouta, une affaire qui avait suscité l'intérêt des médias internationaux et des militants des droits de l'homme et des libertés. Comme Paul Chouta, plusieurs autres citoyens camerounais détenus dans les prisons camerounaises sont toujours en attente de jugement. Au Cameroun, la saison des mangues tire vers sa fin. Ce fruit, très prisé dans les ménages, connaît depuis le début de la saison une flambée de prix sur le marché. Les raisons sont connues. Le prix des mangues a augmenté sur le marché parce que les mangues n'ont pas assez produit cette année. Oui, peut-être, je ne sais pas si l'affaire du Covid a aussi attaqué les arbres fruitiers. Comme ces mangues-ci là, ils sont chercher ça du côté du nord. Donc même les mangues d'âme du centre n'ont pas produit. C'est pourquoi vous ne trouvez même pas ça dans le marché. Les gens, ça frustre les gens parce que ça coûte cher. Vous allez voir que quand vous allez dire qu'à un client, vous leur montrez un tas de mangues de 5-7 fruits pour coûter 1000 francs. C'est excessivement coûteux. Sur les étals, il faut débourser à partir de 1000 francs ou 2000 pour acheter quelques fruits de bonne qualité, ce qui n'était pas le cas la saison dernière où avec 200, 300 ou 500 francs, on pouvait avoir de très bons fruits de mangue. Notons que cette spéculation, entretenue par certains commerçants, est relative au contexte actuel, marqué par la vie chère au Cameroun. La mission d'inspection de la CAF va séjourner au Cameroun du 21 au 28 mai 2021. L'annonce a été faite en début de semaine dernière par le directeur des compétitions de la Confédération africaine de football en visite d'inspection du Palais des Sports de Yaoundé, site de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2021. Pendant une semaine, ces émissaires de la CAF vont inspecter la quasi-totalité des infrastructures sportives devant abriter la compétition. Il sera question d'évaluer le niveau d'avancement des travaux des 10 stades et de donner des consignes. D'après les autorités et le constructeur canadien McGill, le niveau des travaux est satisfaisant dans l'ensemble. Pour le cas des stades qui n'ont pas été utilisés dans le cadre du CHAN, le complexe sportif d'Olembe, qui devrait abriter le match d'ouverture et la finale de la compétition, sera livré en novembre prochain. Rappelons que le retard accusé dans la construction de ce complexe sportif, qui porte le nom du président de la République et qui a déjà engloutir des centaines de milliards, avait contraint la CAF à repousser en 2021 l'organisation de cette compétition au Cameroun, initialement programmée en 2019. Après le dévoilement de la mascotte et de l'hymne de la CAN 2021, le 15 mai dernier, reste attendu le tirage au sort des poules de la compétition prévue le 25 juin 2021 à Yaoundé. La CAN, à 24 équipes, se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable ont frais de nier le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toute personne. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Ré, Mi, Fa, Sol? Je sais par expérience quand c'est bon ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche franchement on en a assez. Excès de succès à ce Laissez-nous avancer. 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 Marchands de journaux, disquaires, ont tant vendu sur les prouesses du mythique et les CD langues
pendu, des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre Formule 1, l'arène dans laquelle il y a dissension, multiples ascensions. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Pour être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on les cope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer. 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 Dérange, on fait flipper vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi Magenta sans forcer, tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, te dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques donne des mots de tête à tout le public. Ok, à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer.